Ok les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous expliquer comment surmonter la peur de me manquer l'opportunité, la peur de me manquer, de rater le train. En 5 étapes les gars, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment surmonter ça justement et comment essayer d'anticiper avant que tout parte. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir parce que franchement, elle était extrêmement intéressante. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment comment surmonter la peur de manquer en 5 étapes parce que je sais que c'est un sentiment qu'on éprouve parfois très souvent en crypto-monnaie. Lorsqu'une crypto-monnaie monte et qu'on l'a ratée, on se dit putain, on l'a manqué, du coup, bah, on a envie de rentrer dedans. Sauf que c'est le mauvais moment parce qu'elle est complètement verticale. Il n'y a pas pire que de monter, enfin, d'investir sur une crypto-monnaie qui est déjà verticale. Mais ce que je veux dire, c'est déjà au moins, vous n'allez plus avoir peur de manquer après cette vidéo. Premier point directement, c'est reconnaître les signes de FOMO. Le FOMO déjà, c'est lorsque il va commencer à avoir beaucoup de spéculation sur le prix de la crypto-monnaie ou du marché. Mais les gars, déjà, il faut savoir reconnaître ces signes. Il faut vraiment que tu arrives à apprendre et à décrire comment, comment se passe le FOMO, c'est-à-dire que à quel moment ça arrive. Quels sont les facteurs qui font que là, on est dans le FOMO, on est dans la spéculation maximale, tu vois. Les crypto-monnaies, de base, enfin, en général, surtout pendant le marché aussi en ce moment, c'est bien évidemment qu'il y a pas mal de FOMO, tu vois. En ce moment, les mêmes coins, ils sont en train d'exploser. Les mêmes coins, c'est des projets qui n'ont pas de projet au final, tu vois, qui n'ont pas réellement de but en majorité, et pourtant ils explosent plus que les autres. Pourquoi? C'est le FOMO, c'est la spéculation, tu vois. Et forcément, lorsque tu vois ça, même si ça continue de monter, même si ça continue encore et encore et encore de monter, sans que tu puisses vraiment te dire, allez, faut que je rentre pas, je rentre pas. Les gars, une fois que c'est vertical, c'est trop tard, arrête, faut passer à autre chose. Et les gens, ils ont du mal à passer à autre chose. Ils n'y arrivent pas. Mais passe à autre chose. Il y a tellement d'autres crypto-monnaies dans lesquelles tu peux rentrer qui sont encore horizontales ou qui commencent à peine leur montée, tu vois. Donc c'est pas grave. Il faut reconnaître les signes de FOMO quand il y a énormément de volume dans une crypto-monnaie. Par exemple, il y a 2 fois plus de volume que sa capitalisation dans cette crypto-monnaie-là. Soit, si tu vois le prix qui est déjà parabolique, c'est commence à avoir réellement un petit peu de beaucoup d'engouement autour de cette crypto-monnaie. Si jamais le prix ne bouge pas et est encore horizontal, ça veut dire qu'il y a des gros qui sont en train de rentrer. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire que peut-être il y a des gros qui sont en train de se placer. Et ça peut être justement intéressant. Mais par contre, si c'est vraiment vertical et qu'il y a beaucoup de volume et que ça fait que en parler sur les réseaux, ça en parle beaucoup, que ça n'arrête pas, que ça prédit des prix de ouf en crypto, quand tu vas sur X et que tu vois ça, à un moment donné, c'est que tu commences à comprendre qu'on est dans le FOMO, tu vois. Et ça, c'est des signes vraiment extrêmement importants à reconnaître. Rien que ça, déjà, tu vois déjà qu'on est dans le FOMO. Et en plus de ça, bien évidemment, si tu vois que le projet, il n'y a rien derrière, tu vois, les mêmes coins, y a pas grand-chose derrière. Et au final, ça explose. Forcément, c'est grâce à la spéculation. Et il doit y avoir forcément des buts derrière. Peut-être qu'il y a des grosses baleines qui sont en train de vouloir acheter, de faire monter les prix. Enfin bref, il y a beaucoup d'argent qui est injecté dedans. Donc voilà, on peut pas tout savoir. Par contre, on peut savoir ce qu'il faut pour nous dire que on est dans le FOMO, on est dans la spéculation. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième étape, c'est se fixer des objectifs à long terme. Pourquoi? Parce que justement, lorsque tu vas te fixer un objectif à long terme, ça va t'empêcher de réagir rapidement sur le coup de l'émotion, tu vois. C'est-à-dire que tes objectifs sont en place, tu es rentré dans tes crypto-monnaies, tu as tes objectifs long terme, pas court terme. Forcément, tu vas te dire, ok, c'est bon, maintenant je suis en place, il n'y a pas de souci. Je vais attendre d'atteindre mes objectifs long terme. Enfin, attendre, c'est un grand mot. Hein. Faut jamais attendre en étant assis sur la chaise comme ça, devant l'écran, à savoir, enfin, attendre que ça bouge et que ça monte, etc. pendant 1 ou 2 ans. Jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te fixes que des objectifs court terme ou moyen terme, tu vas être un peu plus assujetti au fait de sentir que tu es en train de manquer le train, tu vois, ou de manquer, que tu vas avoir peur de manquer. Pourquoi? Parce que lorsqu'une crypto-monnaie va évoluer, va fluctuer, je veux dire, va monter, va descendre, va monter, etc., et que tes objectifs sont placés à court terme, que je sais pas, tu es à 10 000 euros, tu veux passer à 15 000 euros, forcément, tu vas être, en fait, tu vas être si proche du but que tu vas vouloir essayer de commencer
à changer ta manière de voir les choses, à peut-être agir avec les émotions, tu vois. Et forcément, c'est hyper mauvais. C'est pour ça que je conseille toujours de fixer, pourquoi pas à court terme, mais aussi à moyen terme, et surtout à long terme. Parce qu'à long terme, ça va te permettre de vraiment voir loin. Tu vois tellement loin que le chemin est long, il n'y a pas de souci. Je travaille sur moi-même, je travaille sur mes investissements, je travaille sur mon organisation, je travaille sur ma confiance, etc., etc. Et je m'en fous de avoir peur de manquer quoi que ce soit comme crypto parce que il en existe plus de 2 millions, enfin même plus. Donc t'inquiète pas, il y a pas de peur de manquer de quoi que ce soit. Il y a ce qu'il faut là où il faut, il n'y a aucun problème, tu vois. Donc c'est pour ça que fixe-toi des objectifs long terme, c'est extrêmement important. Troisième point, c'est la pause et réflexion. Pose-toi et réfléchis, mon gars. Il n'y a pas plus simple. Tu te poses et tu réfléchis. Tu te poses et tu réfléchis à quelle crypto-monnaie tu as, quelle crypto-monnaie te manque, enfin, qu'est-ce qui te manque comme crypto-monnaie, quelle catégorie, quelle capitalisation, quel secteur. Les gars, je vous garantis que il y a pas mieux que parfois se poser. Je vous dis pas de passer tous les jours, de faire 15 minutes comme ça, tu médites, tu fais rien, tu vois, et tu poses et tu réfléchis. Non, quand même pas. Mais au moins, tu sais pas, tu te poses le dimanche, tu te poses devant ton écran et tout, tu regardes vite fait tes crypto-monnaies pendant 10 minutes et tu te dis, ok, par rapport à mes objectifs, long terme, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'est-ce que j'ai besoin? Quel secteur il me faut? Qu'est-ce qui va évoluer plus tard, dans le futur, dans un futur proche? Qu'est-ce qui va être hypé plus tard? Quel est le prochain narratif, etc. Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que mes objectifs long terme sont bien placés et cohérents avec mon bag et ce que je veux exactement? Les gars, tout est coordonné, tout est lié. Tu vois, tu peux pas espérer faire un x10 pendant le bull run si tu mets la majorité de ton bag sur des crypto-monnaies à risque rendement faible. Tu vois ce que je veux dire? Avec des énormes capitalisations. Ça sera beaucoup plus compliqué que si tu répartissais un peu plus dans les moyennes capitalisations et pourquoi pas des plus petites capitalisations, tu vois, en crypto-monnaie. Bien évidemment. Donc c'est pour ça que parfois, pose-toi et réfléchis. Je te dis pas que tu dois te questionner sur tout ce que tu dois dire. Ah, il a dit qu'il faut se poser, réfléchir, mais du coup, faut se questionner tout le temps, mais du coup, ça va pas avec ce que... Les gars, tranquille. Hein, les billes ou calmez-vous. Il n'y a pas de souci. Je vous dis juste que il faut savoir juste se poser et réfléchir, tout simplement. Je vous dis pas de se poser 10 000 questions, 100 000 questions et se remettre pas tout le temps en question sur tes stratégies, etc. et ton organisation. Pas du tout. Il faut être sûr, il faut être confiant. D'accord? Dans tes investissements. Je dis juste que parfois, tu te poses et tu réfléchis. Tu prends un peu de recul. Petite réflexion. Et c'est bon, pas de problème. Et tu continues à avancer les œillères et tu fonces. D'accord? Quatrième point, c'est la diversification du portefeuille, bien évidemment. Lorsque tu diversifies ton portefeuille dans plusieurs catégories, plusieurs narratifs, forcément, tu seras moins assujetti à la peur de manquer. Parce que si tu vois qu'un narratif est en train d'exploser et que tu as tes cryptos, par exemple, que dans un secteur, on va dire secteur gaming, et que tu vois le secteur NFT en train d'exploser, forcément, tu vas te dire, putain, là, tu vas éprouver la peur de manquer, tu vois, tu vas te dire, putain, là, c'est en train de monter, moi, ça monte pas dans le gaming, qu'est-ce que je fous? Après, bien évidemment, pendant un bull run, tout monte à peu près ensemble, tu vois. Mais il y a des secteurs qui pètent plus que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut diversifier son portefeuille de manière cohérente, mais diversifie-le. Tu te chopes du gaming, tu te chopes de l'intelligence artificielle, tu te chopes je sais pas, de la DeFi, tout ce que tu veux, ce que tu veux. Tout dépend de toi. Ou si tu veux un peu des conseils, passe me faire coucou sur le Patreon. Appel coaching, pas de souci, moi je serai là pour te, entre guillemets, conseiller par rapport à toi, ce que tu vois dans le futur. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut savoir diversifier son portefeuille, c'est extrêmement important, les gars. D'accord? Après, bien évidemment, si tu cherches juste à faire un x2 en un an, mets tout sur le Bitcoin et c'est bon, tu l'auras fait ton x2, ou tout sur l'Ethereum, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas un conseil en investissement, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu me comprends. Et en tout cas, tout dépend de ce que tu veux et tes objectifs, mais diversifie ton portefeuille, c'est super important. Ok, je vais pas passer plus de temps à expliquer ça, de toute façon, tout est dit dans la phrase. Et ensuite, cinquième point, un peu bonus, c'est, enfin un petit peu ouais, c'est cultivation de la patience, les gars. Soyez patients, mon Dieu, c'est incroyable. Ça, je vais le répéter souvent, je le répète souvent déjà, mais je vais le répéter, mais de manière acharnée, dans l'acharnement. La cultivation de la patience, les gars, faut savoir être patient encore une fois. Ouais, Raph, tu fais que te répéter et tout.
Tais-toi, Bilou. Faut se répéter pour que ça rentre réellement dans le crâne. Donc, cultivation de la patience, les gars, pour ne pas avoir peur de manquer une opportunité. Soyez patient. Attendez qu'il y ait un pullback. Enfin, je veux dire, attendez qu'il y ait une chute de 50%, 40%. Déjà, c'est quand c'est parabolique, tu vas pas acheter un truc parabolique. Donc, t'attends quoi? T'attends une chute. Et de combien? Bah alors, tu sais ou pas? Non, si tu sais pas, ben, je te le dis, 40-50% minimum environ. Tout dépend de l'évolution, bien évidemment. S'il a fait x10, bien évidemment, mais s'il a fait x2, bon, ça va. C'est qu'on a une différence, ça dépend aussi, c'est proportionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut savoir quand est-ce que tu rentres. Si jamais il commence à avoir une baisse, il faut savoir quand est-ce que tu rentres dans le projet. D'accord? Mais si tu veux rentrer dans le projet, il faut savoir être patient. Celui qui n'est pas patient, il va rentrer quand c'est parabolique, quand c'est en train de monter. Il va se faire piéger du coup. Non, tranquille. Tu la mets en liste de suivi, tu te mets une alerte de prix, un prix que tu penses être bon, c'est-à-dire à 30% de baisse ou 40% de baisse par rapport à son prix. Et après, t'as juste à attendre l'alerte. Et dès que l'alerte elle sonne, boum, tu peux rentrer. Si ça part plus haut, ben ça part plus haut, c'est pas grave. Au pire, tu remontes un petit peu l'alerte. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, bien évidemment, il faut que ce soit cohérent avec son ancien ATH, etc., etc. Mais enfin bref, tout ça, ça se passe plutôt sur le Patreon parce que là, tous ces conseils un peu plus précis, je vais pas pour l'instant les faire en vidéo parce que voilà, ça sert à rien, peut-être plus tard. D'accord? Donc, comment surmonter la peur de manquer? 5 étapes, suis-les. Tu peux un petit peu les suivre en désordre, hein, bien évidemment, c'est pas dans l'ordre. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu respectes ces étapes, en tout cas, pour justement ne pas avoir peur de manquer. Il n'y a pas de peur de manquer de quoi que ce soit, les gars. Comme je vous l'ai dit, il y a ce qu'il faut là où il faut en crypto-monnaie. Il y en a pour tout le monde. Et pour tout type d'investisseur. D'accord? Voilà, c'est tout pour la vidéo en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification. À me suivre sur Instagram et TikTok, Cryptoscopie. Je poste un petit peu des shorts voilà, qui tiennent des vidéos, etc. Assez important aussi. Et évidemment, sur Patreon pour les questions par mail et les coachings, ça se passe par là-bas. Ok les gars? Allez, peace.